Bonjour Salvatore Adamo. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Légende de la chanson francophone à travers le monde, connue dans le monde entier, chantée au Japon et ailleurs. Et voici maintenant que vous chantez quelqu'un d'autre pour la première fois de votre carrière, un album entier, pour saluer Monsieur 100 000 volts. Oui, Monsieur 100 000 volts, donc Gilbert Bécaud, qui à sa façon m'a guidé dans l'écriture de mes mélodies du moins, et auquel j'avais rendu un premier hommage, malheureusement, le jour de sa disparition. J'ai appris pendant ma répétition qu'il était parti, donc rapidement, avec mes musiciens, on avait répété maintenant. Et je l'ai chanté le soir, et j'étais tellement bouleversé que j'avais le nœud à la gorge, j'ai dû m'arrêter, sortir de scène et, avec l'indulgence du public, revenir terminer la chanson. Et là, j'avais compris le potentiel émotionnel de ces chansons. Vous allez nous raconter, Salvatore, pourquoi cet amour pour ces chansons. Et maintenant, écoutez. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Qu'est-ce qui fait la force de ces chansons, Salvatore Adamo? Les textes, la musique, l'interprétation. Oui, l'interprétation de Bécaud, puis l'arrangement originel avec le boléro de Ravel derrière. Mais moi, ce qui m'a influencé, c'est que c'était la musique que j'écoutais chez moi parmi des chansons italiennes. Mon père écoutait pratiquement que de la chanson italienne. Et en radio, j'entendais du Bécaud. Et déjà, c'était le chanteur pour les jeunes à l'époque. C'était le premier rocker. Oui. Quand vous entendez... D'ailleurs, Salut les copains avait pris le titre à une des chansons de Bécaud. Et même Achetant des têtes de bois. Achetant des têtes de bois, il y avait un côté blues rock qui était assez d'avant-garde. Et vous avez d'ailleurs chanté une chanson qui rappelait Achetant des têtes de bois plus tard, vous-même, Salvatore. Oui, c'est vrai qu'en blue jeans et blouson de cuir a dû m'être inspiré par Achetant des têtes de bois. Exactement. Et à travers ces chansons de Gilbert Bécaud, on pouvait casser les fauteuils à l'Olympia. Mais oui, c'était Elvis Presley avant la lettre, c'était tout à fait nouveau. La chanson, à l'époque, était l'apanage de personnes d'un certain âge. Et puis, avec Bécaud, il écoutait la musique anglo-saxonne, ça se sentait, il y avait déjà le rythme, il y avait des guitares électriques. Et puis, les jeunes ont écouté Bécaud, et ce qui a fait que la chanson a été transférée à une autre génération, et la chanson est devenue la chose des tout jeunes. Il y a une chanson extraordinaire, c'est « Je reviens te chercher », regardez. Je reviens te chercher, j'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser, un taxi est en bas. C'est extraordinaire, Salvatore Adamo. Magnifique chanson. Ouais. Et on a l'impression que ces chansons, vous les faites vôtres. C'est du Adamo. Ah ben, ça me fait plaisir que vous les entendiez comme ça, parce que le but, justement, ce n'était pas de me mesurer à mon maître, c'était de lui rendre un hommage humble, mais en respectant le message originel. Et j'espère qu'on le comprendra comme ça. Des souvenirs d'enfance, de Belgique. Des premières années en Belgique, en effet, oui. C'était... D'abord, mon père adorait la musique italienne, je vous disais, mais parmi les francophones, il y avait Luis Mariano, qui avait la voix ensoleillée, et Bécaud. Bécaud, qu'on écoutait parmi d'autres chanteurs italiens, et qui ne déparaît pas trop, si j'ose dire, parce qu'il avait ce lyrisme, il est méridional, et ça se sent dans l'écriture de ses chansons, qu'il m'a un peu inculqué. C'est ça, il vous a donné envie, Salvatore Adamo, de faire ce métier? Oui, c'était un de ceux qui m'ont fait rêver. Mais lui, harmoniquement, il m'a appris comment passer du couplet au refrain par un pont. Et c'est ce détour harmonique que Bécaud a dû m'apprendre. Oui, un peu d'amour et d'amitié, ça fait du bien. Ah oui, oui, c'est magnifique aussi. Sur la mer, au gars du village lointain, à tous les problèmes insurmontables, tiens, pose-les là, sur la table.
table. C'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Et ça, c'est le grand classique de la Noé, Beko, Nathalie. Oui, c'est une chanson que j'ai hésité à enregistrer parce que elle a tout, cette chanson par Beko. C'est un petit film. Je dis, mais qu'est-ce que je vais apporter de plus? Et finalement, juste avant d'entrer en studio, un soir, j'ai pris ma guitare et j'ai trouvé cette façon un peu folk de la faire. Et encore une fois, qui respecte le message initial. Oui. Ouais. C'est un répertoire aujourd'hui, Gilbert Bécaud. C'est un univers. Oui, c'est vrai que pour choisir les chansons, j'aurais pu me contenter de suivre une liste qu'on m'avait donnée, pour ne rien vous cacher, avec les chansons les plus connues ou celles qui sont encore jouées aujourd'hui. Mais je voulais, comme vous parliez du répertoire, montrer toutes les facettes du talent. Il y a Croque-Mitoufle, par exemple. C'est moins connu, ça. Oui, mais c'est moins connu aujourd'hui, mais quand Croque-Mitoufle était sorti, on l'entendait partout, comme Mes mains, c'est une chanson qui est beaucoup passée à la radio. Marie-Marie, L'absent, qui est une chanson bouleversante. Ce sont des chansons qu'on a sans doute oubliées. Comme moi, pas pour comparer, mais j'ai eu pas mal de chansons qui ont été en tête des hit-parades dont on se souvient, mais il y en a d'autres qui ont aussi été en tête des hit-parades qu'on a oubliées. Et c'est pareil pour Beko. Ouais. Vous étiez concurrent à un moment en tête des hit-parades avec Beko après? Ben, au début, oui, quand Beko sortait les chansons début 60, oui, et Beko était aussi dans les hit-parades de jeunes. Vous étiez concurrent, vous l'avez rencontré? Oui, mais on ne s'est jamais considéré comme concurrent. D'ailleurs, une des premières fois qu'il m'a vu, j'étais allé lui rendre visite, j'avais à peine passé la porte, il avait mis ses mains autour de ma taille et il m'a soulevé d'enthousiasme. Il était comme ça, il était exubérant. Oui, vous l'aimiez? Oui, j'aimais beaucoup, même dans l'excès, parce qu'il a mis son métier avant tout. Il était jusqu'au boutiste, en amitié et sur scène. Sur scène, la première fois que je suis allé le voir, moi le timide, quand j'ai vu comment il allait chercher son public, jusqu'au tout dernier du balcon de l'Olympia, je t'ai dit, là, j'ai du chemin à faire encore. Ouais. Merci, Salvatore. Merci à vous. C'est un disque d'Adamo. Il chante Beko, c'est formidable. Merci beaucoup, Salvatore Adamo. Merci.